à tous, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui on va parler d'un setup de chez Indiana. C'est le setup Wactive Scooter. C'est un setup de pump foil qui a la particularité de pouvoir y rajouter un guidon pour le transformer en foil scoot et permettre à tout le monde de découvrir le pump foil et le foil en général. Donc ce qui est vraiment super cool avec ce setup, c'est que ça tout tient dans un sac à dos. La board, le foil, le mât et même le guidon du foil scoot. Donc ça permet de mettre ça sur son dos, de trouver un spot, un ponton comme ici ou un caillou. L'avantage du pump foil, c'est que ça permet d'en pratiquer vraiment partout, que ce soit en lac, en rivière, en mer, dans l'océan. Et ce qui est très cool, c'est que le setup est très compact et tout tient dans un sac à dos. Et ça, je trouve ça génial comme idée. Allez, on va monter ça. Donc le concept Wactive, ça vient d'un rider qui s'appelle Devon, qui a fondé un peu ce concept de partir d'un ponton et après d'aller voler des vagues à des bateaux qui passent justement sur une rivière ou sur un lac, et après de pouvoir rider sans vraiment avoir de bateau ou avoir de quoi créer une vague. Alors au niveau de la board, on a une board qui est vraiment dédiée au dog start et au pump foil. C'est une toute petite board, elle fait 14 litres, donc son but c'est vraiment de s'en servir juste en départ dog start ou tirer derrière un bateau. Elle est modulable, donc comme on peut voir ici on a des inserts pour pouvoir mettre le guidon du foil scoot, ce qui va permettre à des gens qui n'ont jamais fait de foil de s'initier et de pouvoir vraiment se tenir à quelque chose, et quand ils partent, qu'ils se lancent, d'avoir toujours la planche à plat et jamais avoir les pieds au mauvais endroit et de basculer sur un côté ou l'autre. Donc voilà, ça c'est une option qu'on va essayer tout à l'heure aussi. Après derrière, voilà, une construction carbone, super light, 14 litres. Donc dans le setup Wactive, on a un mât alu de 75 cm, donc c'est un peu la taille idéale pour avoir le meilleur rendement quand on pompe. Il y a un petit adaptateur qui permet d'adapter tous les foils Indiana et de pouvoir monter n'importe quel foil Indiana dessus. Donc si on veut changer, passer sur un foil plus petit ou quoi, on peut toujours garder ce mât et adapter en fonction. Alors au niveau du fuselage, on a 3 positions de position de stab. Plus on va l'avancer, plus le foil va avoir un rayon de virage serré et plus on va pouvoir carver justement. Si on est derrière un bateau par exemple, ou si on vole une vague de bateau et qu'on a envie de carver, on va avancer son stab. On va perdre un petit peu en glide et en portance, mais voilà, ça dépend ce qu'on recherche en fonction de l'humeur du jour. Et après, plus on va le reculer, plus on va avoir de l'appui et plus le foil va moins bien tourner, mais il va nous donner plus d'appui et de support pour pouvoir glider et faire des longues distances et traverser une rivière, traverser un lac et faire des records. Ok, c'est parti, on va tester ça. Je commence en dog start normal et après je mettrai le guidon pour la transformer en foil scoot. Allez, go! Oh la place. Ok, donc on a fait un départ en courant, un run start. Là on va essayer un départ sans aucune vitesse quoi. Ah ouais. Ça fait, hein. Ok, on va transformer la borne en foil scoot. Donc on va y mettre le guidon et on va essayer et on va voir si c'est vraiment plus facile. J'ai jamais essayé ça et j'ai déjà vu plein de vidéos sur internet. Apparemment ça aide vraiment à se lancer dans le foil, dans le pump foil sans se faire mal et sans se faire peur. Donc on va essayer ça, on va essayer de se mettre dans la peau d'un débutant et faire un peu de foil scoot. Ça permet de vraiment avoir la planche à plat quand on saute dessus. Et au pire, si on n'y arrive pas, on se fait pas mal et on capte comment le foil il marche. Alors là j'ai pas mis assez de guidon. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ce que je trouve génial avec ça, c'est que
ça t'enlève toutes les peurs qu'il y a en dog start de taper le ponton ou de mal mettre tes pieds sur la board. Là, du coup, ça te tient, tu te jettes vers l'extérieur et après, tu places tes pieds et même si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave et ça te permet de capter le truc assez rapidement, quoi. Alors, petite session avec le setup Wactiv de chez Indiana. La board très cool, hyper raide. On sent vraiment en connexion avec le foil, ça c'est super agréable. Le pad est hyper, il est pas mou, donc on se sent vraiment on a un super contrôle. Le foil, il a une glisse à basse vitesse qui est assez impressionnante et qui surprend au début. J'avais peur de ne pas avoir assez de vitesse, du coup il fallait que je mette 2-3 pas pour courir pour vraiment lancer et pouvoir générer le glide. Pas du tout, on a vraiment un pas ça suffit, ou voire 0 pas, on peut se le jeter, on peut faire des drop stars, des rock stars sans problème. Ça c'est super cool. Il a un bon rayon de virage aussi et on peut jouer avec la position sur le fuselage en plus si on veut plus carver ou moins carver. Et après on a le setup avec le guidon, donc le foil scoot pour les débutants, pour leur permettre de sentir le foil pour la première fois. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça permet de tenir le foil loin du ponton et quand on se jette, on est tout de suite bien positionné sur la borne. Et même si on n'y arrive pas tout de suite, on a tout de suite la sensation du foil et après on ajuste petit à petit, on fait plein d'essais et après petit à petit on capte le truc. Au début ce qui est dur à capter c'est le mouvement avec le guidon, il faut appuyer alors qu'en foil normal on joue tout avec les jambes et une fois qu'on a ça, c'est le même mouvement après qu'on a quand on n'a plus le guidon du coup quand on pompe. Il a une super plage basse, ça c'est top, il carte bien et après l'ensemble est vraiment modulable. Si on a des potes qui veulent essayer, qui veulent se lancer, qui n'ont jamais fait de foil, aucun foil nulle part, même en tracté, même e-foil, rien du tout, on leur met le guidon et là tout de suite ils vont capter le truc, pas se faire mal, pas se faire peur et petit à petit progresser jusqu'à enlever le guidon et après faire des dog start classiques, quoi. Cet ensemble avec le guidon, donc le full package Wactiv scooter qui sort à 1899 €. En termes de poids, la board elle est à 3,3 kg et l'ensemble total il est à 5,3 kg. Donc ça reste assez léger, même si c'est sûr on peut toujours faire plus léger. Mais ce qui est cool c'est que la board est super rigide, super raide, elle renvoie vraiment chaque action de pumping et c'est tout ce qu'on lui demande. J'espère que vous avez aimé cette review de Pump Foil. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune autre review et je vous dis à très vite.